Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo qui regroupe 3 anciennes vidéos, ok. Donc ça va être la vidéo sur la théorie des prix, la théorie du temps et la théorie des vagues que vous voyez actuellement sur votre écran. Avant ça, je voudrais vous remercier pour les nouveaux abonnés. Au moment où je vous parle, on est 346, donc c'est vraiment incroyable. Là ça augmente d'une façon considérablement, extrêmement rapidement. Voilà, avec 3 adverbes. Avec trois adverbes pour bien montrer que c'est impressionnant. Je vais vous montrer sur les graphiques du coup comment on utilise ça concrètement, en rassemblant ces 3 vidéos là, d'accord. Donc c'est une technique d'analyse en fonction des vagues, des mouvements du prix, ok. Pas de blocs de contrat ou des choses comme ça en fait, ou des cassures, hein. C'est tout simplement des formes géométriques que forme le prix. Et bien avec ça on peut savoir en théorie où il pourrait aller prochainement, ok. Donc n'hésitez pas à aller voir en haut à droite de votre écran, il y a du coup la playlist, si vous voulez regarder les 3 vidéos avant de regarder celle d'aujourd'hui pour comprendre, ok. Donc on va commencer tout de suite, on va aller directement sur les graphiques. Ok, donc là, vous voyez, je suis sur EURUSD en daily, donc je suis revenu juste en arrière. Voilà, on va enlever ça, hop, je suis revenu en arrière. Bon, j'ai pris un exemple qui marchait, d'accord, pour vous montrer comment on analyse concrètement. Là, j'ai pris en daily, mais ça peut être en H4, en H1, 30 minutes, 15 minutes, etc., d'accord. Et là, je vous montre quelque chose, et forcément, des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Et puis des fois, faut pas forcément, faut prendre au bon endroit, parce que si vous prenez... si vous pensez qu'il va y avoir un retournement haussier dans une tendance baissière avec que 2 vagues d'impulsion baissière, bah voilà, ça va pas fonctionner. Enfin, ça dépend pourquoi, mais bon, bref. Donc là, on a donc nos 3 points ABC. Ok, donc avec ces 3 points là, on va pouvoir faire pas mal de choses. Donc on va pouvoir tracer des niveaux horizontaux, des niveaux verticaux, et ensuite voir avec ce qui nous est donné ici, là où pourrait aller le prix. Donc on va commencer par calculer les TP théorique, donc ça c'est avec la théorie du prix. Donc en gros on va calculer la distance AB reportée à C en hauteur, hein, la distance BC reportée à C, la distance AC reportée à C, ok, donc ça va nous donner des points. Il y en a une autre aussi, c'est AB reportée à B, donc ça va nous donner différents TP, d'accord. Donc là on va prendre l'outil mesure, on va prendre AB, ça fait 550, hein. Bon par contre ça va être à peu près, d'accord, 550, voilà j'arrondis, 550, donc on prend le point B, on va à 550, donc ici, là on va tracer ceci, et là ce point là c'est le point E, c'est le TP le plus long qu'il peut avoir, après avec tous les TP qu'il y en a 4. Donc ensuite on va prendre l'outil mesure, encore une fois, donc là vous voyez que, pour indication, ici il y a un haut plus haut que celui-là, et un bas plus bas que l'ancien ici, donc, vous voyez ça fait des espèces de faux mouvements, d'accord, et ce haut là, il a cassé ce haut là, et ces petites phases de consolidation, distribution, en tout cas ces petites phases de range, où il y a une petite épaule, tête épaule, légère, ok. Donc à partir de là, il y a forte chance que ça parte à la hausse, donc je vous spoil, hein, ça partira à la hausse, mais je vais vous montrer comment on calcule tout ça. On va prendre la distance AC, on va prendre à partir d'ici, C jusqu'à A, donc là on a 295, on fait la même chose ici, 295 ça arrive à peu près ici, donc ici c'est le point NT, hop, NT, ensuite on va avoir le point V, donc le point V c'est B plus BC, donc vous prenez la longueur BC, qui fait environ 260, et là on fait la même chose, 260, non c'est un peu plus bas, donc celui-là c'est le V, et maintenant il nous manque le N, donc là c'est la distance AB reportée au point C. Donc AB je crois c'était 550, on va vérifier ça, environ 550, donc là on fait la même chose au point C, hop on prend 550. Donc là ce que je vous dis c'est le nombre de pips, hein, qui est écrit en haut à droite du petit rectangle bleu qui bouge là, voilà, et là du coup ça c'est le point N, voilà, donc là vous avez les 4 points. Ok, E, N, V, N, T. Donc ça c'est les TP du prix, ok. Donc en prenant les distances, voilà comme je viens de faire devant vous, ça va nous donner des TP. Ensuite ce qu'il faut faire c'est prendre et créer des points cycliques. Moi j'appelle les points cycliques, voilà, vous verrez. En gros c'est pour, on additionne les cycles, voilà, entre eux, et ça va nous donner certains points. Donc là, on a AB égale BD. Donc en fait, ça va nous faire des croisements de prix, et ça va être à ces endroits-là que le prix, il est censé se retourner, faire un pullback, faire telle forme, etc. Ok. Donc là, c'est AB égale BD, donc on fait la même chose comme ceci. Donc AB, ça nous fait la 12 barres, ok. C'est écrit ici, du coup, vu que c'est en horizontal qu'on compte maintenant. Ensuite, à partir de B, ça, et on fait 12. Donc là, vous voyez où ça va arriver. 12. Donc là, on va mettre ceci. Ensuite, on a AB égale CD. AB égale CD, donc c'était 12. Là, ça va être proche. On va aller en H4 après pour voir ce qui se passe de plus près, parce que du coup, là, on va voir. Et là, on a AC égale CD. Donc on va prendre C, A, 20, et 20, ça nous donne ici. Donc là, vous allez voir que au niveau des périodes, des cycles, c'est à peu près la même distance, vous voyez, entre celui-là et celui-là, et celui-là et celui-là, d'accord. C'est souvent ça. Donc, il y a un lien, comme ça. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais en tout cas, il y a un lien, et ça vous arrive toujours avec des résultats comme ceci. Ok, donc là, on va juste rassembler les TP, les mettre un peu plus à gauche, pour que ce soit visible dans les TP, et voilà. Donc là, vous voyez ce qu'on va faire maintenant, on va voir la vague que c'est. Donc le type de vague, donc par exemple, si c'est une vague en N, en S, en Y, en P, etc., d'accord. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que la vague, ici, ça a consolidé, vous voyez, un range,
et à partir de ici, l'impulsion a commencé, vous voyez. Donc à partir de là, forcément, j'ai mis le point A. Et là, ce que ça nous fait tout simplement un V, d'accord? Ça nous fait impulsion, correction, terminé, ok? Donc quand il y a un V, bah pour l'instant, ça veut pas dire grand-chose, d'accord? En fait, on va attendre que ça vienne toucher un TP cyclique, donc ces barres verticales, et aussi les barres horizontales, ok? Donc les TP du prix. Et en fait, dans la théorie, c'est censé aller au maximum E, et après le E, c'est censé se retourner, parce que c'est vraiment en fait la tendance à fond, quoi. C'est-à-dire que si on prend en position à X endroit, un tel endroit et que le prix va à E, en gros c'est qu'on a pris à la meilleure des entrées en fait, tout simplement. Donc là vous voyez c'est assez court parce que la correction était courte, d'accord? Donc là ça veut peut-être dire du coup que le prix va fortement augmenter d'un E après, ok? Donc là on a cassé les anciens hauts, etc., etc. On est relancé sûrement dans une tendance haussière, donc ensuite pour en prendre position par exemple, il faudrait attendre que ça casse ce correction qui fait un peu comme un drapeau bien bas, ok. Donc là, si vous voulez, on va attendre que ça vienne toucher ce point cyclique et on va voir ce que ça donne. Enfin, à ce moment-là, on pourrait très bien prendre position, d'accord, et viser NT, N, V et E. Donc les 4 TP que je vous ai fait juste avant. Voilà, et donc là, on va viser au maximum. Dès que le prix aura touché ce point cyclique-là, et bon, on va fermer la position, ok. Donc on va lancer. Donc là, imaginez, on prend position, ça va casser, ça, on va prendre position, ok. Voilà, là ça touchait le point NT, donc pour ceux qui tradent en plus court terme ou pas d'ailleurs, vous voyez déjà, casse sur, je vais faire vraiment, ok, ça pourrait être cette bougie là, comprenant ici jusqu'à cette bougie là, on a 160 pips en 6 jours, ok, donc, ah non, 10 jours, pourquoi ça fait 10 jours alors qu'il y a 6 barres? Bon, je comprends pas, bref. Du coup, ouais, il y en a 7. Bon, bref. Du coup, vous voyez, il y a 160 pips jusqu'à là, donc ça peut être très intéressant pour ceux qui prennent position. Vous voyez, on a eu, je vais vous le tracer finalement. Donc là, vous avez un pullback ici. Hop, la clôture de la bougie ici, imaginons, vous prenez position. Donc le stop loss sous la mèche ici, même ici, parce qu'après en daily ça va plus loin, mais si vous voulez vraiment rester sécure, mettez le stop loss par exemple ici, ok. Et ensuite les TP, bah, vous avez ces 4 TP là que vous pouvez choisir. Après vous pouvez mettre un système de BE, vous pouvez mettre un système de plusieurs prises de position pour un trade. Après vous coupez dès que ça arrive à NT, etc. Voilà. Du coup voilà, le point cyclique il est atteint, ok. Donc là c'est un mauvais exemple parce que ils sont vachement courts. L'impulsion était ultra rapide et la correction ultra rapide aussi, d'accord? Mais des fois ça arrive beaucoup plus loin et donc le prix a le temps de bouger. Donc soit vous coupez au troisième point cyclique, voilà. Le point final de tout ça, ça serait le E, le TPE horizontal et la ligne verticale ici. La troisième, d'accord? Ça c'est le point où il faut fermer absolument la position dès que ça l'atteint. Et là on va voir ce qui se passe, d'accord? Donc là pour l'instant on a le N en termes de vague, ok? On a V, N. Le point cyclique jusqu'à ici, ça nous a fait un V. Ici ça nous a fait une impulsion simple entre les deux points cycliques. Et entre ceux-là, 2 aussi. Donc ça nous a fait tac, tac. Ah, d'ailleurs même pas, vous voyez, là ça nous a fait un mouvement, 2 mouvements en fait, et là aussi. Donc ça nous a fait un V, et ici un V. D'accord? Donc ça fait V, là il y en a eu peut-être un, ça fait 1, 2, 3, 4, ok. Non, 1, 2, 3, 4. Et ensuite ici on a eu 1, 2, 3, 4, ok. Donc en fait voilà, à chaque point cyclique, vous voyez qu'il y a eu des petits retournements. Vous voyez que ça soit sur une bougie ou pas. En tout cas ça a bougé à ces niveaux-là, ok. Donc là on va attendre que ça tape d'autres TP. Et puis voilà. Donc ensuite là vous voyez, vous pouvez très bien recalculer tout ce qu'on vient de faire avec les anciens points sur du plus long terme. Par exemple, vous voyez, on a le A, B, C ici. Donc voilà, je me disais aussi pourquoi c'est court, c'est parce que j'ai pas pris les bons. Mais c'est pas grave. On a le A, B, C, donc faites la même chose, A, B, C, vous rajoutez les points, etc. etc. d'accord. Et voilà. Donc là vous voyez, ça va sûrement aller au E. Et voilà. Là ça va toucher, quand ça fait ça, on ferme les positions absolument, ok. Là vous voyez, ça a cassé, pullback, là ça va peut-être repartir à la baisse, mais bref, ça c'est pas important. Ah non, du coup, non, c'est pas reparti à la baisse, mais bref, regardez, le TPE a été atteint, donc voilà, soit vous vous fiez à ça ou pas, mais là c'était vachement proche, donc on peut faire une exception, d'accord, puisque quand c'est proche comme ça, voilà, il n'y a pas forcément le temps que le prix bouge, vous voyez, c'est rare que le bougie fasse 500 points d'un coup, donc forcément, ça va pas forcément aller au dernier TP ici, donc voilà, faut donner des règles, soit on arrête au TP NT, N, le V, le E, comme vous voulez, ou soit au niveau des points cycliques, ok. Mais en tout cas, en théorie, vous avez des TP, alors, vous avez un TP ici, 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 etc. D'accord, à chaque croisement entre un TP vertical et horizontal, ok. Là, 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 là et là, ok. Donc là, du coup, ça fait 3 x 4, 12. Il y a 12 TP, ok. Donc à chaque fois, ça va atteindre un TP donc théorique pour l'instant. Et bien il va y avoir, en théorie du coup encore une fois, des petits retournements, des pullbacks par exemple, ou des choses comme ça. Par exemple ça peut très bien faire, ici ça peut monter ici, ensuite ça nous fait un pullback ici, puis après ça augmente. Encore là c'est pas forcément ça, puisque là je vous ai dit c'était trop proche, ok. Mais bon voilà, en théorie c'est ce qu'il faudrait faire du coup pour
analyser un graphique, ok? Donc à la façon avec ces 3 théories là, d'accord? Donc le plus souvent du temps, ça c'est utilisé avec le système Ishimoku, ok? Mais on peut très bien s'en servir sans, parce que c'est les bases du trading, c'est le mouvement du prix, du temps et des vagues en fait, d'accord? Donc voilà, sans Ishimoku on peut très bien s'en servir, mais si vous voulez vous en servir avec Ishimoku, bah allez-y tout simplement, ça sera encore plus simple je pense, et c'est là qu'on va voir directement si les tendances sont bien reprises en tendance haussière, etc., d'accord? Et puis voilà, donc là par exemple avec Ishimoku, le nuage quand il est mis, le signal il doit être vers là, dans cette zone là, d'accord? Enfin je dis ça comme si je savais, mais juste un argument, une idée comme ça qui me passe par la tête, ok? Voilà, donc en tout cas si vous regardez bien, au niveau des TP du prix et au niveau des points cycliques, vous avez des petits retournements, vous avez des choses comme, d'accord? Donc c'est pas anodin, si les prix tombent comme ça, d'accord? Et excusez-moi d'ailleurs, je vous ai pas dit au début, mais peut-être ça s'entend ma voix, je suis pas forcément en bon état, d'accord? Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis à vous abonner, et puis moi je vous dis à samedi pour une vidéo analyse des cours, ok, où j'analyse les trades de la semaine prochaine, j'analyse 2-3 paires, je vous donne mes idées, mes scénarios, voilà, les zones importantes, et puis après voilà, ça vous aide à prendre des positions ou pas pendant la semaine, ok? Bon allez, salut les gens, tradez bien, et n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis moi je vous dis du coup à samedi comme je vous l'ai dit 3 fois déjà, et allez salut les gens, tradez bien.